est né en 2007, donc à la suite du Kamikaze Surf Bar, du Orla et du Spot. Donc c'est tous les noms des cabanes à frites successifs qui se sont enchaînés jusqu'au Gros B. Donc voilà, d'entrée le projet a bien marché, donc c'était annoncé dès le début, la volonté de faire de la restauration rapide et de partager Scioto à travers la culture et le sport. Le but c'était de participer à l'attractivité du littoral avec la collectivité. Donc le projet a été annoncé tel que à la chambre de commerce, aux bailleurs et à la collectivité. Donc très rapidement on s'est aperçu que les locaux dont j'avais hérité, enfin, que j'avais acheté à ce moment-là ne répondaient pas à l'exercice, donc il a fallu entreprendre des travaux. Et on s'est heurté à la première difficulté, à savoir le manque de lisibilité. Donc, il y avait une première pétition, je ne sais pas si quelques-uns s'en rappellent, pour aider justement à la poursuite du projet. Je vous passe les détails, mais en tout cas, au bout de plusieurs années, on a enfin accédé à un permis de construire précaire en 2013 qui arrive à échéance le 31 décembre de cette année. Donc Sébastien qui est arrivé, mais qui préfère rester à l'intérieur, Sébastien et moi on s'est rapprochés de la collectivité dès le début de l'année pour expliquer les difficultés qu'on aurait si on n'avait pas de lisibilité. Donc le but c'était de prolonger l'activité parce qu'il était hors de question qu'on arrête. Depuis que Sébastien est arrivé en 2012, il y a un nouvel élan qui est arrivé et puis le projet marchait bien et de plus en plus les groupes se donnaient cette adresse de bouche à oreille, ce qui fait que la diversité culturelle s'est vraiment amplifiée. Donc on s'est rapproché de la collectivité et elle nous a dit qu'il fallait qu'on se mette en conformité avec la loi sur la diffusion de musique amplifiée. Donc à savoir le passage de la licence d'entrepreneuriat du spectacle. Donc c'est quelque chose qui est assez lourd, qui est coûteux. Et donc notre réponse a été de savoir ce qu'allait devenir le Gros B l'année prochaine avant d'entreprendre cette licence. On n'a pas eu de réponse. Au début, on s'était dit qu'on allait se limiter à 6 concerts. Et puis finalement, le projet, vous le savez tous, si vous êtes tous là, c'est parce que le projet, il n'est pas juste dans de la restauration, il est aussi dans cet échange culturel. Donc, par preuve de notre bonne foi, on s'est engagé à passer cette licence pour montrer qu'on avait vraiment envie de continuer et de faire perdurer le projet. Donc c'est fastidieux, c'est coûteux, donc il y avait la licence à passer, il y avait une étude d'impact de son à entreprendre. Donc pour la petite histoire, je dois être le seul établissement de France à avoir fait cette étude d'impact de son parce que en principe c'est pour des bâtiments intérieurs et là à l'extérieur ça a choqué beaucoup de monde de faire une étude d'impact de son. Ça a été très compliqué, le cabinet qui a pris cette étude en charge a eu énormément de mal à la faire. Et il y avait l'achat d'un compresseur. L'achat d'un compresseur, c'est au bas mot 1300 €. Et ça, nous, on a attendu d'avoir la lisibilité de la collectivité pour entreprendre cet achat. On nous a prêté une ou deux fois, on a vu que ça ne servait pas à grand-chose. Mais bon, bref, on était prêt à acheter cet équipement à partir du moment où on aurait eu de la visibilité. La licence, ça ne s'obtient pas en un coup de cuillère à peau. Il a fallu faire une formation et après remplir un paquet de formes administratives. Ça a été très compliqué administrativement et je l'ai obtenu le 6 juillet avec un accord favorable de la DRAC le 17 juin. En attendant, la collectivité nous a mis énormément de pression sur l'obtention de ces documents. Et donc il y a eu un enchaînement de courriers, de mise en demeure, de recommandés. C'est vrai qu'on n'a pas répondu par courrier parce que c'était en plein mois de juin et qu'on était déjà dans la saison et qu'on n'avait pas le temps de faire de courrier. Mais à chaque courrier reçu par la mairie, on s'est adressé au maire et à l'adjoint pour lui expliquer que les documents étaient en route et qu'on ne pouvait pas aller plus vite que la musique. Et au lieu de participer à un accompagnement, la pression était telle que le 1er juillet, on a reçu un recommandé qui dénonçait la convention publique parce que des chaises et des tables dépassaient de temps en temps l'espace qu'on nous avait donné et parce que les documents qui étaient validés par la DRAC n'étaient pas encore à la position de la mairie. Donc la dénonciation de la convention publique, ça voulait dire, à réception du courrier, ça voulait dire fermer l'entreprise à réception du courrier. Et pour nous, ça a été insupportable et ça nous a vraiment mis un choc. Et c'est pour ça que le 11 juillet, on s'est mis devant les médias et qu'on a annoncé la fermeture du Gros B. Donc cette fermeture, elle a fait réagir parce que y a eu une pétition qui a été mise en place par un client du Gros B que je ne pourrais même pas identifier, qui s'appelle Julien.
qui a recueilli plus de 4000 signatures. Il y a un groupe sur Facebook qui a été mis en place, qui a réuni 4500 soutiens. Et puis toute la saison, ça a été des témoignages tous les jours de petits, de tous les âges et de toutes conditions sociales qui nous ont encouragés à poursuivre le projet et qui, comme tout le monde, ne comprennent pas pourquoi on arrête ce projet-là. Donc, bon, on a pris la décision avec Sébastien de reprendre contact avec la mairie, surtout que le maire et son adjoint se sont exprimés, vous avez tous vu le maire et son adjoint s'exprimer dans les médias pour dire qu'ils voulaient que le projet continue, qu'ils étaient prêts à signer la pétition et qu'ils voulaient que le projet perdure. Donc voilà, nous, Sébastien a un attachement sur Cioto, il est né à Cioto, son papa travaillait à Cioto il y a 20-30 ans, sa mère aussi, ça a été les premiers à monter une cabane à pique dans le coin, donc voilà, nous on adore cet endroit et même si on avait annoncé notre arrêt, avec tout le soutien qu'on a reçu, on ne pouvait pas être sourd à tous ces témoignages de solidarité. Et donc on s'est retourné vers la mairie le 7 septembre, où on a rencontré le maire, et là, bon, voilà, le maire nous a dit qu'il avait pris acte du fait qu'on ait annoncé qu'on arrête. Nous on a dit qu'on avait pris acte du fait qu'il voulait que ça continue. Mais à aucun moment, on a obtenu ce qu'on attendait depuis avril, c'est une réunion avec les services de l'État de façon à trouver une solution collective pour sortir de l'ornière. La raison principale qu'on nous donne sur l'arrêt du projet, c'est le droit du sol. À savoir que vous savez pas, mais vous avez la ligne de littoral qui passe en travers. Alors de ce côté-là vous êtes légaux, et de ce côté-là vous n'êtes pas légaux. Et donc voilà. Malgré le fait que la société Le Grevet a mis à disposition un avocat qui a expliqué à la mairie qu'il y avait la possibilité et de renouveler le permis de construire précaire, et pour des raisons d'antériorité, d'économie et de tourisme, un maire pouvait justifier cet endroit, le restaurant à cet endroit-là. Et tout le monde connaît le goéland qui rencontre aussi des difficultés sur la côte est, et tout le monde connaît la cabane à frites de Tour-la-Ville, des Cabreville, de Urville, de Port-Bail. Enfin bref, on est le département de France qui a le plus de littoral, et avec le littoral vient justement ces fameux restaurants de plage. Donc nous, ce qu'on attendait, c'était soit une autorisation de reposer un permis de construire précaire à l'endroit où on est, soit un plan précis qui nous permette de poser un permis de construire précaire à un endroit qu'on nous aura identifié. Il faut savoir qu'une SARL ne peut pas déposer un permis de construire par lui-même, il faut qu'on passe par un architecte. Et un architecte, pour pouvoir poser un permis, il a besoin d'un plan. Et le plan, on ne l'a jamais eu. Donc la dernière étape, c'est que l'avocat du Grevet a envoyé une demande de conciliation il y a maintenant une quinzaine de jours à la mairie, et on n'a eu aucune nouvelle. Donc voilà, on a senti beaucoup de mépris. On a même senti, on a marqué sur le texte, quelque part un peu de jubilation de la part de certains membres de l'équipe municipale.